Bon, ok. Alors, on se retrouve parce que maintenant, je vais vous montrer comment faire un nouveau modèle en utilisant, comme je vous dis, le tiers là, du matériel qu'il y avait dans votre kit. Donc là, ce que je vais utiliser pour faire le deuxième modèle original, c'est on va couper une enveloppe pour aller récupérer le papier à motif. On va tailler le cadre. Vous voyez le cadre ici, là? On va le couper en morceaux. Vous allez voir pourquoi. Puis, je vais utiliser des petites fleurs pour faire et des tiges comme ça pour faire la petite fleur comme ça. Vous allez avoir des petits papillons dans votre kit. J'ai rajouté des petits papillons comme ça pour faire joli. Puis elle est très très simple cette carte-là, mais en même temps, elle est vraiment le fun parce qu'elle s'ouvre de manière originale. Et en plus, on va créer une petite pochette pour aller mettre une carte cadeau ou de l'argent. Si vous voudriez donner de l'argent en papier, ben ça rentrerait parfait dans la petite enveloppe. Puis là, vous avez comme une petite place pour écrire un message ou si vous n'avez pas assez de place, ben vous prenez une feuille blanche, vous écrivez votre message, puis vous le glissez dans la petite enveloppe aussi. Donc, ça va être une carte, on appelle ça une carte à pliage original ou amusant. Et on va la faire ensemble, je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Elle est plus rapide que l'autre qu'on a fait avant. Dans le fond, j'aurais dû commencer par celle-là. OK, alors, comme je vous ai dit, on va prendre une enveloppe, puis on va la couper. Puis inquiétez-vous pas parce que dans votre kit, je vous ai rajouté des enveloppes. Donc, vous n'allez pas en manquer. Dans le fond, le kit au complet, vous allez avoir le matériel pour faire 10 cartes, puis il va vous rester des fleurs et des trucs que vous allez pouvoir utiliser après. Puis vous conservez aussi vos deux petits tampons avec les deux doigts encreurs. Il va vous rester des adhésifs et un beau bloc. Donc le bloc, je suis pas certaine. Non, non, pas de bloc. Dans ce kit-là, il n'y a pas de bloc parce qu'il n'y a pas d'étampe. Donc moi, si vous le faites avec moi, là, donc, tout à l'heure, j'ai utilisé un bloc, là, inquiétez-vous pas. Anyway, vous pourriez prendre n'importe quoi qui est plat et non poreux, puis ça fonctionnerait. OK, donc, on prend des ciseaux, une règle ou un coupe-papier. Il peut être petit comme ça ou il y en a qui en ont des gros comme ça aussi. Donc, tout ce qui va vous permettre là, de couper droit. Et je vais comme enlever vraiment là, une mince ligne. C'est juste pour enlever le pli puis libérer les deux feuilles. Je me souviens pas si je vous l'ai montré ou non avant parce que là, je tourne les vidéos en rafale. Là. Je suis un peu mêlée. Je vais tourner pour aller couper ça ici. Donc, juste un petit peu avant le pli. Donc ça fait quand même un beau papier à motif aussi. Je l'ai utilisé pour faire un petit cadre autour du vœu ici. Vous voyez, c'est plus foncé que ça. Donc ça, on va le mettre bien droit. Donc je vais enlever ma petite bordure pour le mettre bien droit. Ensuite, je vais me servir de ma ligne bien droite pour couper le petit bourron de chaque côté. Et il me reste à enlever le petit bourron qui est ici. Le truc avec les coupes-papier, c'est de bien caler le papier sur le bord ici. Puis ensuite de regarder si on est bien aligné. Par exemple, si j'étais comme ça, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment que je me mette bien droite. Okay. Et là, maintenant, j'ai un beau morceau de corail calypso un petit peu plus foncé. Celui-là, c'est corail calypso, mais vraiment délavé. C'est vraiment, regardez, comme si on voit là, c'est comme des dégradés de la même couleur. Fait,
Vous pouvez faire la même chose avec ça. Vous pouvez avoir Corail Calypso très foncé. Puis si vous allez plus douce, moins fort, ben vous allez avoir comme ça. Puis si vous allez encore moins fort, vous allez aller comme ça. Avec même un tampon, on peut avoir comme 3, ben, des dégradés de couleurs. OK. Donc, là, j'ai ça, comme ça. Lui, je vais aller il faut qu'il soit... Ah, j'ai pas terminé. Il me manque des bords. Donc, je vais enlever le petit pli. J'enlève le petit pli. Et là, j'ai comme 2 morceaux comme ça. Lui, je vais le mettre rectangulaire. Là, je me place bien droit. Comme ça. Ici, vous allez voir qu'il y a comme un petit pli, là. Fait que je le tourne de ce côté-là, puis j'essaie de couper avant le petit pli. Ça va vous donner des petits morceaux de papier de couleur. On peut perforer des petites fleurs là-dedans. On peut faire plein de trucs qui seraient vraiment jolis. Fait que ça, c'est des pépites. On garde ça. Quand vous allez avoir fini la majorité de vos cartes, gardez le matériel dans votre boîte, puis vous allez comme accumuler du matériel comme ça. OK. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que mon carton, il soit la même longueur que ma base de carte. Donc la base de carte, il faudrait peut-être que je vous la montre. Hein? Où est-elle? Elle est ici. Donc ça, c'est simple, simple, simple. C'est un carton qu'on coupe en... C'est comme une feuille de 8,5 par 11 qu'on coupe en deux. Puis après ça, qu'on plie au milieu et qu'on replie une autre fois au milieu. Et c'est ça qui fait que ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, ça c'était le carton de base. Plié en deux et replié en deux. Des fois, on n'a même pas besoin de mesurer. Ça se fait vraiment bien. Si vous avez quelque chose de très, peut-être une règle ou pour aller appuyer sur le pli, ça va être encore mieux. OK? Donc, celui-là, je veux le couper. Une carte, ça mesure comme ça, là, 8,5. OK? Donc, à moitié, c'est 4,25. Puis, la moitié de 4,25, c'est 2 et 1/8. Donc, je vais aller mettre ici, dans l'autre sens, c'est bien. 2 et 1/8, comme ça. Puis celui-là, 2 et 1/8, la même chose. Ça restait juste comme un petit cheveu de trop. Juste ça. C'est fou. OK. Là, ça va comme probablement dépasser ma carte, mais c'est pas grave, on va le couper. On va le couper après. Donc là, on a ces beaux morceaux-là. Puis on va commencer par utiliser les 2 plus longs. On va en mettre un ici. Puis on va en mettre un ici. OK? Et celui-là, avant de le coller, je veux y mettre une belle petite bordure. Fait que j'ai pris le cadre, puis on va aller y porter une belle petite bordure comme ça. Ça va être comme très joli. Là, vous allez dire, c'est bien, elle n'est pas de la bonne couleur. Ah! On va prendre nos doigts éponges. Je vais me prendre un papier pour pas mettre de l'encre sur... Regardez vos vieux papiers d'imprimante, si vous en avez, des vieilles factures. Puis on va aller prendre je vais aller prendre le doigt encreur encore. Puis je vais aller, je veux pas ça blanc, je veux ça Corail Calypso. Puis je le veux quand même assez foncé pour qu'il ressemble au cadre que je vous ai préparé. Et je vais aller comme vraiment y aller quand même assez foncé. Là, même s'il y en a 2 petits morceaux, c'est pas grave, on va les coller ensemble, puis ça paraîtra même pas.
Parce que tout seul, c'est pas tout à fait assez long pour couvrir tout le morceau de notre carte. Donc, on y va. Frotte, frotte, frotte. Oups. Ça fait un drôle de son. Pouet, pouet, pouet. Ok, comme ça, je trouve ça beau. Parfait. Donc, on ferme ça, on regarde nos doigts. Dans le doute, on les essuie parce que, je vous dis, ça, c'est la pire affaire. Mettre de la couleur sur une belle carte blanche. Donc, là, j'ai mes morceaux. Je vais mettre ça comme ça pour que vous le voyez bien. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les superposer pour que ça soit assez long dans le fond. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pout, pout. Ça a fait pout, pout. Est-ce que je manque de batterie? Oh non, 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 non. Non, il est bien branché. OK. On n'aurait pas que... OK. Donc, là, je vais aller porter une mini ligne de colle. Vraiment mini. J'en veux juste sur le bord. Et je vais aller, là on dirait qu'il y a comme un petit bout qui n'est pas droit, je vais juste l'enlever. Ok, donc on va coller ça. Comme ça. Je peux le retourner pour essayer de voir si c'est pas mal la même largeur. C'est bon. Okay. Et là, vous voyez qu'il en manque un petit affaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'arranger pour que les festons soient bien alignés. Et ça paraîtra pas du tout. Là, c'est une autre façon d'utiliser le cadre blanc qu'il y avait sur le modèle proposé. Donc voilà. Là, on a notre papier comme ça. Là, on va aller mettre la colle seulement de ce côté-là. Ici, je vais enlever le papier blanc pour que vous voyez bien. On va aller porter de la colle ici, ici et ici. De ce côté-là, on n'en met pas parce qu'on veut que ça soit ouvert puis qu'on puisse glisser quelque chose dedans. OK? Donc, je vais aller mettre de la colle d'un côté ici, tout le long et ici. De ce côté-là, il ne faut pas que ça soit collant. Là, si vous avez fait dépasser votre colle, assurez-vous de bien l'essuyer parce que si ça colle, ça va fermer la pochette puis on ne veut pas ça. D'accord? OK. Alors là, je prends ça puis là, ça va dépasser parce que mon carton orange était plus long. C'est pas grave, on va l'enlever après. Ça dépasse pas tant que ça, hein? OK. Là, le truc, c'est de retourner la carte de l'autre côté. On prend nos ciseaux, puis on fait juste les frotter sur le bord, puis ça enlève ce qui dépasse. Et voilà, des petits cheveux de papier. Oups, viens-t'en, toi. Oui. Donc, on a ça. Et l'autre morceau, on va aller le coller ici. Et là, je trouve ça beau parce que ça fait comme une petite bordure orange en plein milieu. Je trouve ça vraiment joli. Donc, on y va. Ça, on peut en mettre la colle. Si vous utilisez de la colle liquide, il ne faut jamais comme aller sur le bord parce que quand on pèse sur la colle, ça voyage vers le bord. Et qu'on se met un petit peu avant le bord. Puis on essaie de ne pas en mettre trop. Là, je vais aller le porter sur le morceau
le panneau de la carte. Je frotte. Normalement, il devrait y avoir rien qui dépasse. Bon, ça dépasse un petit peu. On va l'enlever. Et voilà. Là, ça dépasse plus. OK. Super. Colle après les ciseaux et après les doigts. OK. Donc là, on a notre carte comme ça. Maintenant, dans le kit, il y a 2 morceaux de papier comme ça, blanc, avec des petites touches dorées. Là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai taillé un cadre en carton Corel Calypso pour vous. C'est un petit peu plus petit, c'est pas grave. On va coller le cadre sur le papier, puis après ça, on va couper ce qui dépasse. Comme ça, on n'a pas à mesurer, puis ça fonctionne. Donc encore là, mettez votre colle comme au milieu. Puis pas trop de colle pour pas que quand on va frotter, on veut pas que ça en mette partout. Là, je vais aller porter dans le petit coin. Frotter un petit peu. Et voilà. Là, il y aura juste à enlever ce qui dépasse. On laisse juste glisser la lame sur le bord, là, puis ça découpe super bien. C'est magique. Bon, ouais, c'est déjà comme bien avancé. Là, il y a un petit truc pour fixer ça sur la carte sans, sans mettre de la colle de l'autre bord, là. Fait que, tu sais, on se dit, là, si on pourriez prendre un crayon à la mine puis faire une petite ligne ici puis une petite ligne ici, là. Mais vraiment pâle pour qu'on puisse l'effacer après. Là, vous savez que vous pouvez mettre la colle à l'intérieur ici, mais pas en mettre là ni là. Je vais mettre... Puis, on va pas en mettre non plus. Il faut pas dépasser ici, là. C'est ça l'affaire un petit peu plus touchy, là. Fait qu'on ne faut pas dépasser ici, puis on dépasse pas ici. Tu sais, vous pourriez faire comme un petit trait, là, puis après ça, on va l'effacer. Donc, la colle, je la mets à l'intérieur ici. Je peux en mettre comme sur le bord. Oups. Puis, je vais pas en mettre où est-ce que j'ai mis mes lignes de... mes traces de crayon, je mets pas de colle là. OK? Là, je peux prendre ma petite gomme à effacer. Bon, on l'effacera après. Si ça paraît vraiment, là, on l'effacera après. OK. Là, tiens, ça paraît même pas. Et je vais aller placer. Et là, je frotte. Et ça va coller juste sur un côté. Et voilà. Poupou! C'est beau, hein? Magique, j'aime ça. Puis la personne qui va la recevoir, là, ça va être le fun parce qu'elle va l'ouvrir puis elle va voir sa carte ou son argent ici. Ça va être vraiment une petite surprise. OK, maintenant, ben là, vous allez aller chercher ce qui vous reste de morceaux. Fait que normalement, il devrait vous rester au moins une tige comme ça, sinon 2. Sur cette carte-là, j'ai pris la longue tige. Fait que j'ai pu la mettre jusqu'en bas. Ici, si vous avez une petite tige, ben, on va penser que le vœu, lui, il va être comme... ça dépend, on va choisir notre vœu tout de suite. Bon. Alors, si c'est tout plein d'amour, le vœu, je vais aller le coller sur mon papier plus foncé ici. Puis après, on va découper autour. Là, vous pouvez décider de
de le mettre plus court si vous voulez. Donc, je vais aller coller ça sur le papier qu'on a pris de notre enveloppe. Puis c'est le fun parce qu'il y a des lignes, ce papier-là, fait que ça nous permet de placer ça bien droit. Là, j'ai laissé comme 3 lignes par là, 3 lignes par là, fait que je vais me compter 1, 2, 3. On va les couper ici, puis ça va être vraiment bien proportionné. Voilà, là j'ai fait un petit peu plus gros parce que celle-là, je l'ai fait plus large parce que cette tige-là, elle est plus courte. Et que ça va être aussi joli comme ça. Donc, la petite feuille, on va aller la coller presque au centre. Donc là, vous pouvez utiliser vos petits points de colle. Puis aller en placer un sur une tige là. Puis après ça, ça va aller bien pour coller les autres. Tiens, là il est collé. Là, vous pouvez comme tourner un petit peu puis aller placer les petits points de colle sur, dans le fond, juste sur les tiges. Parce que le bout ici, là, il va avoir une fleur dessus, fait que ça va bien se tenir. Comme ça. Oh, c'est le fun, elle va dépasser un petit peu par là. Une autre ici. Oups, c'est petit à titi. Les vôtres, ils sont plus gros. Bon, comme ça. Et tiens, je vais en mettre un ici. On peut quasiment les friser, là, parce que si on... Je peux comme mettre du relief si je veux. OK. Là, on a ça. Le vœu va aller ici. On peut le coller tout de suite. Mais il va sûrement vous rester aussi des petites feuilles comme ça. Fait que je vais aller comme en couper 2. On va coller ça en dessous du vœu. Ça va être très joli. Des petits points de colle ou de la colle, comme vous voulez. On met ça comme ça. Et là, on va aller mettre des petits coussins. Là, vous pouvez en mettre un par-dessus ici, là, ça va empêcher la feuille de bouger. On met des petits coussins. Oups, j'ai mis 3. Faut pas que ça dépasse quand même les petits coussins. Tiens, on enlève la petite pellicule. Dans vos kits, je vais vous mettre des cure-dents. Avec des cure-dents, ça va bien pour enlever ça. Bon. OK. Donc là, lui est prêt à coller. Et je vais le mettre comme... On peut le... on peut l'aligner sur le cadre ou le faire dépasser, c'est comme vous voulez. Tiens, lui, je pense que je vais l'aligner. Parce qu'il est plus gros. Comme ça. Puis là, pour la petite fleur, ben là, vous choisissez les petites fleurs qui vous restent. Il m'en reste des roses. Ça peut être des fleurs jaunes. Vous pouvez y aller avec une grosse fleur blanche ou la mettre... utilisez vos petits doigts encreurs pour changer la couleur. Comme celle-là, je l'ai mis très foncé. Mais là, on dirait que j'ai le goût d'y aller plus doux. Celle-là était comme Corail Calypso assez foncé. Celle-là, j'ai le goût d'aller plus doux, alors je vais prendre celle-là. Là, on peut les friser. Bon, je pourrais rajouter des petites lignes aussi, comme on a fait aux premières vidéos. Là, je vais mettre un petit point, un petit coussin. Je vais aller coller mon premier pétale sur le petit coussin. Ça donne la dimension à la petite fleur, c'est joli.
Ici, je pourrais tricher puis dire que c'est une tige. Ouais, je pense que je vais tricher. Je vais aller en mettre une ici. Ils savent pas, les autres. Hein? Tiens. Celle-là, elle aura comme 2 fleurs. Puis on avait, si vous n'avez pas utilisé vos petits boutons jaunes, on peut mettre les petits boutons jaunes. Ou peut-être que dans votre kit, il vous reste des petites fleurs or. Comme ça. Fait que vous pourriez, si vous en reste, vous les mettez. Bon, puis je vous ai mis aussi ce qu'on appelle des bling-bling dans le langage des filles qui font des cartes, là. Fait que ça pourrait être aussi un petit... tiens, moi, je pense que je vais y aller avec ça. Un petit brillant. Ouh, c'est trop mignon. J'en ai mis dans votre kit des petits brillants comme ça. Fait que ça fait notre deuxième carte spéciale. Et pour l'enveloppe, donc l'enveloppe, peut-être que il va vous en rester une ou peut-être que non. Donc, moi, je vais avoir mis une enveloppe dans votre kit. Fait que parce que je suis sûre qu'il va vous en rester une de l'autre. Fait que vous avez une enveloppe, puis vous pourriez utiliser les bouts de papier qui vous restent pour, tiens, mettre, ça pourrait être une étiquette pour écrire le nom comme ça, ou on pourrait comme mettre juste une petite bordure ici, ou parfois on peut même aller peut-être comme ça sur la base de carte. Tiens, moi je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, parce que je vais comme aller coller ça ici, puis après je vais découper ce qui dépasse. Donc, ça va être comme très joli. Est-ce que j'aurai même de la place pour mettre une fleur? Donc, j'y vais à peu près au milieu, comme ça. Il faut le mettre juste avant le pli pour permettre à l'enveloppe de bien se fermer. Puis après, on tourne et on va enlever ce qui dépasse. Là, on vient d'habiller notre enveloppe. Ça. Puis là, je pourrais ajouter une belle fleur, puis même la laisser dépasser un petit peu. Regardez ça, ça serait joli. Peut-être que là, ouais, je pense que... Non, c'est, je pense comme ça. J'irais comme ça. Peut-être avec une petite fleur dorée. Tiens, comme ça. Trop mignon. Vraiment. Fait que je vais y aller avec ça. Il y a plein de façons là, de décorer les enveloppes. J'en mets juste sur la moitié. Et je vais aller coller mon petit bout doré. Et voilà. Trop mignon. Mon enveloppe s'ouvre et se ferme comme ça. Fait que voilà! C'était l'autre projet que vous pourriez faire pour avoir 5 cartes différentes. Donc là, vous allez avoir 5 cartes différentes. Puis votre ami aussi. Fait que ça fait comme 10 cartes. 10 cartes pour 40 $ à peu près. J'ai la misère parce que je sais pas. Je pense que c'est plus 45. En tout cas, dans ces bouts-là. Mais pour 10 cartes, ça veut dire que chaque carte vous a coûté comme 4,50 $. Enfin, puis c'est des belles cartes. Donc en pharmacie, là, sont plus chères que ça. Puis c'est vous qui les avez fabriquées. Fait que c'est parfait. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, ben, il va vous rester des morceaux. Alors, si jamais ça vous tente de continuer
à utiliser votre matériel. Moi, je vous conseillerais peut-être d'acheter du carton blanc, d'autres enveloppes. Puis là, vous pourriez comme vous amuser. J'ai aussi des petits jeux d'étampes que je peux vous suggérer si ça vous tente de continuer. Ou vous revenez pour le club de ma boîte à cartes le mois suivant. Puis il y aura comme un autre kit comme ça où on peut s'amuser. Donc, dans ce temps-là, ça vous demande pas là, d'acheter d'autres choses. Tout est dans le kit. Fait que, merci, j'ai eu bien du plaisir. Je trouve que nos cartes sont vraiment belles. Est-ce que... Où est-ce que j'ai mis les autres qu'on a faites? En tout cas, donc, voyons. Je vais prendre une minute. Où est-ce que j'ai mis la première carte qu'on a fait ensemble? Ah, je crois qu'elle est ici. Ouais. Okay. Donc, OK. Alors, on aurait comme fait 1, 2, 3, 4 et 5, mais fois 2. Fait que ça fait 10. Puis il vous reste encore un petit peu de matériel. Oh oui, puis regardez, il reste même une base de cartes. Donc, il reste une base de cartes, il reste du matériel, fait que vous pourriez quand même refaire une autre carte et l'inventer à votre manière. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ces petits kits-là, puis surtout de le partager avec quelqu'un parce que sinon, ça fait beaucoup de cartes pareilles à avoir. À moins que c'est ça le but. Parce que quand on veut faire la même carte à plein de monde, ben c'est parfait. Bye bye! Ça m'a fait plaisir que vous participiez à mon club boîte à cartes. Merci beaucoup!